Digital Congo, la télévision numérique. Au sommaire de ce journal, état de siège en Ituri au Nord Kivu, le retour des civils aux affaires pour marquer la fin de ce mode de gestion a été évoqué. C'était lors du dernier Conseil des ministres. Le sujet a figuré dans la communication du chef de l'État. Au Congo central, le SOS des élèves a eu un écho favorable après la dernière manifestation qui a d'ailleurs failli tourner au drame. Téné, la grève des enseignants a été levée. Les cours reprennent le lundi 14 octobre 2024. C'est ce qu'a annoncé le PROVED de la province éducationnelle Congo central 1. Et puis nous irons à Boston, aux États-Unis d'Amérique, où les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo ont été évoquées par ses délégués. C'est à l'occasion du forum Africa eLive 2024, où la République démocratique du Congo est représentée notamment par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya. C'est la grande édition du journal sur votre télévision. Bienvenue à toutes et tous. On commence d'abord par cette bonne nouvelle qui nous vient de la province du Congo central, Téné. Il y a fin de grève des enseignants. C'est le PROVED de la zone de la province éducationnelle Congo central 1 qui a donné cette nouvelle. Et dans un communiqué, il a fait appel aux parents et aux élèves d'être disponibles pour se rendre dès ce lundi 14 octobre 2024 dans leurs écoles respectives. Ainsi, il est pour ce faire demandé aux parents de prendre leurs responsabilités. Suivez. Très chers parents, je tiens à vous demander d'envoyer vos enfants à l'école dès ce lundi le 14 octobre 2024. Car à ce jour, les enseignements ont déjà repris depuis jeudi passé. Donc, vous avez tout intérêt de garantir des droits à vos enfants, leur éducation. La grève des enseignants a déjà pris fin. Tous à l'école. On va rester dans la phase du Congo central pour parler cette fois santé avec le lancement de la troisième phase de vaccination contre la poliomyélite. Ce sont les enfants dont l'âge varie entre 0 à 59 mois qui sont concernés. Cette campagne de lutte contre la polio va se dérouler durant 3 jours et se fera de porte à porte. Vous le savez, la poliomyélite rend l'enfant infirme. Regardez. C'est une petite gouttelette de vaccin contre la poliomyélite qui sauve les enfants contre les infirmités chroniques et éternelles. Ce sont des enfants de 0 à 59 mois qui sont concernés. Le chef des divisions provinciales de la santé du Congo central l'a bien signifié. Avant l'apparition du vaccin, il était fréquent de coucher un enfant en pleine forme le soir et de le retrouver paralysé à la vie du lendemain. La lutte contre la poliomyélite doit être un combat de tous et de chacun afin d'éviter à nos enfants des handicaps éternels. Notre province, le Congo central, est menacée à l'instar d'autres provinces du pays par l'épidémie de la poliomyélite. Signalons qu'au cours de cette année 2024, la province
enregistré son premier cas de CVD-Covid dans la zone de santé de Kirpus. C'est dans ce cadre que la province du Congo central organise ce troisième passage de la riposte vaccinale couvrant ces 31 zones de santé. Elle cible un total de 906 617 enfants. Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite se fera avec la stratégie de porte à porte afin de permettre à tous les enfants de cette tranche d'âge d'y accéder. Les partenaires financiers et techniques qui assistent les gouvernements pour l'amélioration de la santé communautaire avaient abordé dans le même sens. C'est ainsi que le ministère de la Santé publique de la République du Congo et ses partenaires ont élaboré un plan de riposte qui a prévu ces campagnes de vaccination impliquant toutes les 26 provinces du pays afin de circonscrire et d'interrompre cette persistante épidémie. Cette phase pour nous constitue la troisième pour cette année après celle de mars et de juin. C'est aussi ici l'occasion de reconnaître les efforts inlassables de tous les acteurs sur le terrain, l'engagement des responsables sanitaires de la province pour la mise en œuvre de prestations de qualité en faveur de l'initiative de l'éradication de la poliomyélite. Cette troisième phase de vaccination contre la poliomyélite a été lancée au rond-point Belvédère à Matadi. Tous les opérateurs de la santé publique ont pris part à cet événement. Dans l'actualité, on parle également de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu qui a été évoqué lors de la dernière réunion du Conseil des ministres lors de la communication du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, le chef de l'État, dans sa communication, a évoqué la fin probable de l'état de siège suivant la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel, vous le savez, décidé depuis le 12 octobre dernier. Suivez un extrait du compte rendu lu par le ministre de PTNT, Augustin Kibasa. Le président de la République a rappelé le chemin parcouru depuis l'instauration de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il a aussi rappelé son message à la nation du 12 octobre 2023 où il s'était prononcé sur l'avenir de l'état de siège en optant pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel ce régime exceptionnel devrait connaître sa fin. Ce dispositif transitoire devait consister au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui étaient déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ceci entraînerait la levée des restrictions constitutionnelle des citoyens, notamment la liberté de circulation de personnes et de leurs biens, en mettant fin au couvre-feu, la liberté des manifestations pacifiques et des réunions. De ce fait, le président de la République a invité la Première ministre à engager à nouveau le gouvernement dans l'évaluation et la mise en œuvre complète des mesures d'assouplissement édictées et par conséquent assurer la solidarité aisée des enfants et créer la scolarité aisée des enfants et créer un environnement favorable au développement économique et à l'entrepreneuriat en mettant en exergue les mesures d'assouplissement fiscal déjà prises consécutivement à l'option levée lors de la 7e réunion du Conseil des ministres du 26 juillet 2024 de soutenir les entreprises opérant dans les provinces sous état de siège. Un rapport d'exécution de la présente instruction est à produire dans les 30 jours afin que soient prises des décisions idoines concernant cette partie de la République qui nous est chère. Et puis dans la province du Sud Kivu, les habitants de Minova, dans le territoire de Calais, ont honoré la mémoire de leurs proches et membres de famille décédés à la suite du naufrage intervenu, vous le savez, tout récemment sur le lac Kivu. Lors de la cérémonie d'hommage avant enterrement, la population a exigé l'ouverture de l'axe routier Goma-Minova, l'une des voies vue comme solution, surtout pour calmer la colère des habitants après ce naufrage sur place. Le gouverneur de la province du Sud Kivu a capté le message et promet de le transmettre à qui de droit. Ils étaient des centaines de milliers de personnes venues accueillir les naufragés du bateau Merdi qui a chaviré près de la ville de Goma. À Minova,
la population n'a effectué aucune activité. Visage en colère, des pleurs presque partout. Les habitants de ces coins qui ont perdu plus de 300 personnes dans ce naufrage sont inconsolables. Ils ont dignement rendu les derniers hommages aux victimes, d'abord à l'entrée de Minova. Ensuite, une messe a été dite à Mubimbi avant le dépôt de gerbes de fleurs, suivi de l'inhumation. Les députés nationaux élus de ces coins sont venus uniquement pour accompagner les victimes de ces drames, interpellent les gouvernements afin de prévenir ces genres d'accidents. Naomba barabara kutoka Kavumu mpaka Sake kule ifunguliwe. Tunaomba zaidi hii tronso hapa ambayo imetokea Minova mpaka Sake mpaka Goma ipate kufunguliwa, raia wapate namuna ya kutembea. Conscient de sa tâche, le gouverneur Jean-Jacques Poroussi-Kivu promet de saisir les ministres concernés pour répondre aux desiderata de la population. Je tiens à dire ici l'engagement du chef de l'État à ouvrir cette route Kavumu, Kalehe, Nyamukubi, Minova, Sake jusqu'à Goma. Et donc ça c'est la détermination. Nous avons reçu instruction de travailler. Et nous demandons à nos ministres, Alexis Guissao, Jean-Pierre Bemba, qui sont des ministres sectoriels liés aux infrastructures et au transport. Nous demandons aussi à notre jeune frère, son Excellence le ministre d'État Constant Moukamba de la Justice, de nous joindre dans ce combat, de nous appuyer, de nous accompagner, afin que tous ces illégaux qui sont en train de gérer illégalement les biens de l'État, tous ces gens qui gèrent mal, tous ces gens qui soient des acteurs de la justice, de la police, de l'armée, de la fonction publique, qui gèrent mal, soient vraiment neutralisés. C'est notre combat et nous n'allons pas lâcher. Pendant ce temps, la population garde toujours espoir de retrouver d'autres passagers qui sont restés bloqués dans les décombres. Allez, on va prendre la direction des États-Unis d'Amérique pour parler de ce forum qui s'est clôturé, le forum Africa Alive 2024. À ce forum auquel la République démocratique du Congo a pris part active, ses délégués, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, également celui de l'enseignement supérieur et universitaire Thérèse Sombo et de la communication et médias Patrick Mouyaya. La République démocratique du Congo a été vendue de par les opportunités que le pays offre, notamment dans l'industrie des batteries, le tourisme. Détail avec Obed Kambale qui est dans la suite de la délégation de la République démocratique du Congo. Très fier d'avoir élevé la République démocratique du Congo au Forum Afrique Live 2024 à l'université d'Harvard, incubateur des grandes intelligences américaines basée à Boston. La délégation gouvernementale composée de Julien Paluku Kahongya, Patrick Mouyaya Katembwe et Marie-Thérèse Sombo, respectivement ministre du Commerce extérieur, ministre de la Communication et Médias et ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a bien vendu les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans différents domaines, dont le commerce, l'agrobusiness, l'industrie de batteries et véhicules électriques, les infrastructures, l'énergie et le tourisme. Cette équipe a défendu les intérêts de la RDC à la conférence débat sur l'avenir de l'Afrique, co-animée par la présidente honoraire de l'Éthiopie, Sahle-Work, et des éminents professeurs de l'université d'Harvard. Ce même exercice a été au rendez-vous au dîner d'affaires organisé par la directrice de l'Agence américaine pour le commerce et le développement, Enoch Ebang. Madame la Première ministre qui était invitée ici nous a délégué avec les ministres de la Communication et celle de l'enseignement supérieur universitaire pour venir parler à l'université de Harvard sur les opportunités qu'il y a en RDC, sur les possibilités de lier défis et opportunités, parce que souvent les gens pensent qu'en RDC il n'est pas toujours bon de venir y investir. Et donc, comme l'université de Harvard est l'incubateur du gouvernement américain et l'incubateur de toutes les intelligences ici, il fallait venir parler à toutes ces intelligences pour présenter la République démocratique du Congo, pour donner la perception réelle que nous avons vis-à-vis du monde, pour essayer un peu de créer un réseau qui permettrait à ce que l'université de Harvard joue également un rôle important dans ce que nous appelons la construction de la nouvelle image
de la RDC telle que voulue par le président Félix Antoine Tshisekedi. Avec le club d'étudiants africains d'Avar de Business School, le ministre Julien Paluku Kahunge a entouré de l'ambassadrice de l'Ouganda et de la chargée d'affaires de l'ambassade du Madagascar aux États-Unis d'Amérique, les a appelés de mettre à contribution les intelligences acquises à Harvard au profit de leurs pays respectifs. Ousmane Sako, porte-parole de ces étudiants, salue cette interpellation. On parle tout à fait autre chose en politique précisément. Tenez les militants et cadres du Kwilu du parti UVT, Union pour les valeurs tshisekédistes, parti cher à l'honorable Serge Kalala Wakala, ont été outillés sur l'idéologie de ce parti, et ce à travers une session de formation initiée par le président provincial UVT Kwilu Emmanuel Chieni. Ce dernier invite pour ce faire, ou a invité pour ce faire, tous les militants et cadres à soutenir totalement le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Détail avec Benoît Desgroves-Dalles. Ils sont outillés sur l'idéologie de leur parti. Ils, ce sont les militants et cadres de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, UVT en sigle, parti cher à l'honorable José Kalala Wakalala, qui participent à cette session de formation sur l'idéologie du parti dans cette grande salle de Build Hotel de Bandundouville. Coordonnée par le président provincial Emmanuel Chieni, cette session de formation connaît la présence de Maître Constantin Toutou, secrétaire en charge des questions électorales du parti UVT, qui forme et informe tous ces militants et cadres de l'UVT sur la bonne marche à suivre du parti, tout en soutenant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de souligner ceci. Nous étions en pleine formation idéologique qu'il faut mettre en place. Sans cette formation continue au sein du parti, vous comprendrez que ça sera un peu difficile de pouvoir bien gérer les partis. La joie de tous les militants et cadres de l'UVT Bandundouville qui mobilisent tous les Bandundois sur le bien fondé de ce parti qui soutient sans embâche le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes en tout cas très ravis pour cette session de formation passée avec le maître Constat qui a disposé son temps pour nous édifier de notre parti IVT Kwilu, précisément dans la ville de Bandundu. Nous sommes les bénéficiaires. Notez que c'est sous une note de satisfaction que tout a été sanctionné dans une belle ambiance à Build Hotel, Bandundouville. Et puis au Congo-Brazzaville, plus de 650 jeunes s'est formés gratuitement dans divers domaines d'activité, ce en vue concourir au marché de l'emploi afin de lutter contre la pauvreté. La nouvelle a été annoncée à l'occasion de la première édition du SAMOJ, le séminaire d'animation et de motivation et d'orientation pour la jeunesse tenu le 12 octobre 2024 à Brazzaville. Explication, notre permanent dans cette partie du territoire national, Guy Blaise Seydou. En cette année 2024 décrétée année de la jeunesse, plusieurs initiatives se multiplient en faveur des jeunes en vue de leur insertion socio-professionnelle. C'est le cas du SAMOJ, séminaire d'animation, de motivation et d'orientation pour la jeunesse. Ce concept qui, à sa première édition, a permis et permettra à la jeunesse congolaise de se former pour être compétitive sur le marché de l'emploi. Ceci dans différents domaines d'activité à l'instar de l'agriculture, de l'élevage et l'agronomie, la savonnerie et la laiterie. À l'issue de ce séminaire, la marraine de l'événement, en la personne de Madame Aline France Etokabeka, a martelé ou a encore interpellé la conscience des jeunes, parce que nous ne devons pas tout attendre du gouvernement, mais nous devons aussi hâter un pas vers l'avant. Au sortir de ce séminaire, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits de l'adresse qui a été donnée à l'endroit des jeunes et le retour était bon. L'initiateur et la marraine de ce séminaire se sont exprimés respectivement à cette occasion. Défoncer est un thème qui appelle la jeunesse à se lever et à faire quelque chose. C'est-à-dire les jeunes doivent être des entrepreneurs.
C'est une manière pour moi de faire ce relais de ce message du président de la République qui a été délivré récemment au peuple congolais. Ce message qui a été spécifiquement orienté vers la jeunesse et à l'ensemble de la population pour finalement se responsabiliser davantage. Parce que ce qui est constaté est que on a toujours tendance à croire que ce sont les pouvoirs publics qui ont la responsabilité de la conduite de notre développement. Placé sur le terme foncé et défoncé, ce séminaire a permis aussi à l'auditoire de bénéficier de plusieurs communications centrées autour d'un panel animé par des personnes ressources. Rappelons que plus de 650 jeunes seront formés gratuitement à travers ce concept. Retour tout de suite sur quelques faits qui ont marqué l'actualité cette semaine. D'abord, la traque des Mobondo, miliciens Mobondo. Vous l'avez suivi sur nos antennes. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé au total 10 combattants et récupéré 6 armes, également des munitions de guerre et des machettes. C'est le bilan des affrontements intervenus la nuit de mardi 8 à mercredi 9 octobre 2024 dans le territoire de Kwamut. C'est le commandant de la 11e région militaire qui coordonne personnellement les opérations, le général-major Padini Moïsi, qui a pour ce faire salué la bonne collaboration entre la population et l'armée. Regardez. 10 combattants de la rébellion Mobondo neutralisés, 6 armes dont une AK-47 et 5 calibre 12, de munitions de guerre et de machettes récupérées, tel est le bilan des affrontements qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles Mobondo dans la nuit du 8 au mercredi 9 octobre 2024 dans l'axe Kwamut. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont stoppé net l'aventure de ses ennemis de la paix en engageant ses unités de lutte dans les 2 localités, à savoir Lweme et la ferme Nicolas, situées dans le secteur 3 province de Maïndombe. Pour l'instant, la situation est relativement calme et l'armée régalienne continue les opérations de ratissage dans l'ensemble de l'axe Kwango et Kwamut, en vue de restaurer l'autorité de l'État et permettre aux déplacés internes de regagner leur milieu d'origine. Tout en remerciant la population de l'espace Grand Bandundu pour sa bonne collaboration avec le FARDC, les commandants de la 11e région militaire, le général-major Padiri Moïse Jonas, qui coordonne personnellement les dites opérations, invite les insurgés Mobondo qui sont en brousse avec l'intention de mener du massacre dans cette partie du territoire national, de se rendre tout simplement à l'armée congolaise tant qu'ils en ont encore l'occasion, car l'armée congolaise est plus que déterminée pour mettre fin à l'aventure Mobondo qui n'a que trop duré. Et puis cette paralysie des activités intervenue le lundi 7 octobre 2024 en ville de Béni. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. C'est suite à l'appel de la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression pour réclamer la fin de l'état de siège. Également la libération de certaines personnes arrêtées dans différents dossiers. Mervedi Calmea. Tôt le matin, c'est lundi, des barricades étaient placées sur plusieurs artères pour empêcher la circulation. C'est surtout au centre commercial de Matongé où boutiques, magasins sont restés fermés tout l'avant-midi. Même situation vécue au marché central de Kilokwa et même dans les quartiers périphériques. Les éléments des forces et services de sécurité sillonnaient la ville, dégageant ces barricades à leur passage. Les manifestants réclament d'une part la libération de ceux-là qu'ils nomment leaders d'opinion de la région, Jean-Paul Palukunga Ngozi et Alain Kambale Siwako, respectivement députés honoraires et en fonction arrêtés dans les différents dossiers et transférés à Goma et Kinshasa. D'autres sont pour la plupart des jeunes des différents mouvements citoyens œuvrant dans la zone. La majorité d'écoles n'ont pas fonctionné ces jours. Les apprenants qui se sont présentés ont dû rebrousser chemin. La cessation du régime spécial de l'état de siège figure aussi parmi les revendications des manifestants qui ont allumé du feu, même sur les macadams.
Et puis nous vous l'avons montré cette semaine, malgré la décision prise par le ministre de l'économie de la baisse du prix du carburant à la pompe sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa par exemple, les chauffeurs de taxi et taxibus n'ont pas baissé les prix de la course, ce qui suscite des inquiétudes d'ailleurs dans le chef de la population qui pense qu'il fallait aussi que les prix de courses dans le transport commun puissent baisser alors que le prix du litre à la pompe a également baissé. Suivez. La baisse du prix du litre du carburant à la pompe sur décision du ministre de l'économie avait rejoui les Quinois en général et en particulier les usagers du transport en commun. Ces derniers attendaient voir la baisse automatique du coût de transport. Mais malheureusement, près de 5 jours après l'application de cette décision, sur tous les itinéraires, les prix de transport sont restés inchangés. S'indignent les Quinois rencontrés ce jour. Les chargeurs, les chauffeurs et les receveurs s'arrangent pour nous taxer cher. En tout cas, l'État que l'État prenne au sérieux cette question. Vous avez dit que le carburant a baissé, mais pourquoi les chauffeurs, eux, n'ont pas baissé le prix de la course? Chères autorités, veuillez mettre de l'ordre dans ce secteur. Pointés du doigt, les chauffeurs de taxis et taxibus évoquent notamment les embouteillages, le mauvais état de route et les tracasseries dont ils sont victimes. Ces éléments mis ensemble ne leur permettent pas de baisser le prix de la course. Nous majorons le prix de la course à cause des embouteillages. Il nous est aujourd'hui impossible de faire beaucoup de navettes comme auparavant. Plusieurs éléments entrent en compte, notamment le mauvais état de route. C'est vrai que le gouvernement a revu à la baisse le prix du litre du carburant à la pompe, mais nous avons les embouteillages, les versements exorbitants nous exigés par les propriétaires des véhicules. Que l'hôtel de ville puisse nous faciliter la tâche en fixant notamment le montant à verser aux propriétaires de véhicules. Les Quinois qui en ont marre de débourser des grosses sommes pour se déplacer appellent le gouvernement à mettre sur pied des mesures susceptibles de trouver une solution durable à ce problème. C'était tout pour cette session d'information sur votre télévision. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et bonne suite de nos programmes. Digital Congo, la télévision numérique.